C'est toute la différence. Bonjour Yannick Drouin. Bonjour. Vous êtes réputé pour votre savoir-faire pour des moulures en bois. Vous faites des moulures décoratives, des moulures contemporaines, des moulures antiques. Est-ce que je me trompe, mais il n'y en a pas beaucoup de spécialistes sur le marché à Québec? Il y en a de moins en moins. Je soupçonne que la relève est beaucoup moins là. Avec les types de maisons qu'on bâtit aujourd'hui, qui est beaucoup plus contemporain, plus de dessins dans les boiseries, c'est beaucoup en MDF, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a aussi ce phénomène-là qu'il faut prendre conscience. Mais il y a toujours des moulures en bois pour satisfaire ceux qui achètent les maisons ancestrales, qui rénovent. Ouais. Donc, il faut les reproduire, ces moulures-là. Vous en créez aussi des moulures en bois? J'ai quand même une création, mais ouais. Ça reste que, tu sais, ce qui s'est fait par le passé, c'est tellement beau. Puis, j'en ai tellement à faire que, bon, la création. Puis, comme que je dis, tu sais, les dessins, les moulures, ça disparaît tranquillement pas vite. Ouais. Fait que, tu sais, de juste tout entretenir ça, c'est déjà beaucoup, là. Au niveau des moulures, justement, vous en avez fait plusieurs, de nombreuses même, pour des bâtiments patrimoniaux. J'ai vu que vous avez fait des moulures pour des presbytères à Lille. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples où vous avez orné des bâtiments comme ça, patrimoniaux, à Lille ou sur la côte de Beaupré? Ben, j'ai été Saint-Irénée l'été passé. Là, ça, cette moulure-là en rond-là est présentement installée là. Ça, c'est des... Sur un édifice patrimonial ou bien dans les maisons? C'est une église. Okay. Ah, ben, c'est l'église Saint-Irénée. Okay. Donc, tu sais, ça, c'est un modèle, mais j'en ai... Écoute, j'ai dû faire, je ne sais pas, 5-6 modèles, là. Des grosses, là, je n'ai pas les échantillons, là, mais bon, en tout cas, peu importe, là. Genre, ça fait que, tu sais, j'ai cette église-là, j'ai une grosse balustrade à Sainte-Foy, Sillery, là. Du gros tournage des poteaux, là. Puis une grosse balustrade, des affaires en rond encore. Vous avez travaillé... J'en fais toutes les sortes, là, c'est un peu partout. Toutes les sortes, un peu partout, pour des églises, pour des presbytères aussi? Des presbytères aussi, à Sainte-Famille, même la petite chapelle dans le village, le presbytère à Saint-Laurent. Genre même à Saint-François. Tu sais, j'en ai fait un peu partout. Saint-Laurent, le presbytère de Saint-Laurent, toutes les rambardes, les rampes extérieures, toutes les moulures intérieures, parce que, bon, c'est au niveau... ces bâtiments-là, lui, il n'est plus presbytère, là, il est devenu commercial. Fait que, tu sais, ça disparaît de notre culture tranquillement, pas vite. Ces bâtiments-là coûtent cher à entretenir. Les moyens, les capitations, puis toutes ces choses-là, tout baisse, là. Fait que, ils sont plus capables de subvenir à ces bâtiments-là, mais ça reste qu'ils ont des irréductibles qui continuent. Puis, moi, je suis bien content de participer. J'ai un plaisir fou à reproduire pour ces moulures-là. Fait que quand on reproduit, faut faire des couteaux. Oui. Fait qu'ici, moi, là, tu sais, j'ai quand même mon métal, là, je coupe mon métal. Je fais des gabarits là, en plexiglas là, pour reproduire, je dessine tout ça. C'est artisanal. Fait que c'est comme faire un couteau pour une moulure, c'est comme une clé, mais un petit peu plus compliqué pareil, là. Mais c'est un peu le même principe là, pour faire une image là-dessus. Fait qu'il faut que j'use 3 couteaux. Puis après ça, j'installe ça dans mes machines, les moulurières. Puis, et voilà, c'est parti. Fait que en quoi vous la voulez? En pin, en cèdre rouge, en tremble. Vous utilisez plutôt quel bois? C'est beaucoup le pin blanc encore. Beaucoup le pin blanc. Puis moi, j'aime beaucoup le tremble. C'est un bois négligé. Oui. Tu sais qu'il on va dire, mauvaise réputation pour le chauffage, mais c'est vrai puis c'est pas vrai. Les gars de cabane à sucre, je mets le goût de garde peut-être un peu, mais tu sais, si tu vas avoir une flamme continue, brûle du tremble. Fait que pour le sucre, faire évaporer l'eau, les sucres, ben, ça fait pas de braise. T'as pas un tapis de braise dans ton poêle. C'est ce qu'on m'a expliqué. Mon voisin, c'est lui qui m'a fait comprendre ça. Fait qu'il dit, le tremble, les peupliers donnent une bonne chaleur avec la flamme. T'sais. La braise, un tapis de braise, ça prend beaucoup de place, puis là, tu peux plus. Fait que lui, il aime mieux avoir ça dans sa bouillotte, si on veut. Là. Fait qu'en tout cas, bref, bois franc, c'est bon pour la nuit, là, puis, mais bon. En tout cas, bref, ça fait vraiment un beau bois.
qui fait oui. vraiment un beau travail. Ça a donné du trempe. Genre très moulure, parce qu'il y a beaucoup de select. Puis en même temps, vu que c'est un bois, on a ça abondamment dans nos forêts. Fait que, je dis tout le temps, ça donne la paix aux autres, là, qui sont peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas assez ça, peut-être, il y a beaucoup d'exploitation de pin blanc, mais le tremble, il y a beaucoup de choses à faire avec ce bois-là. Là. Moulure Drouin, c'est le nom de votre entreprise. Oui. Ça existe depuis combien d'années? Officiellement enregistré en 2002, mais j'ai commencé en 98, je marchais sous mon nom, puis, fait que, à un moment donné, je l'ai enregistré, Moulure Drouin. Fait que j'ai quand même un bon nombre d'années, là. Puis, c'est quoi la différence entre une moulure en bois puis une moulure qu'on achète sur le marché industriel? OK, MDF, communément appelé MDF. Là. Oui, exactement. La différence, bien, d'un, il faut dire le prix. On a toujours un budget. C'est le prix. En fait, c'est le prix. C'est le prix, puis tout va plus vite aujourd'hui. Fait qu'on met moins de budget, avec surtout les prix qu'on a aujourd'hui. Mais ça reste que ça aussi, ça l'augmente. Oui, hein? Oh, oui. Ça fait que, en tout cas, d'une certaine façon, on va peut-être avoir de la place pour le bois éventuellement, si les prix continuent. Parce que moi, j'ai un moulin ici. Je peux m'approvisionner des façons pour avoir des meilleurs prix. Là. Ça fait que la différence, c'est... Si, mettons, tu as un sous-sol, le bois, lui, sur la longueur, il ne rapetisse pas. Mais les MDF, sa longueur, il rapetisse. Il y a des qualités là-dedans qu'on me dit. Puis, personnellement, j'en ai vu. Si tu laves ton plancher, trop d'humidité, les coupes n'ont pas été traitées, tu peux... faut savoir travailler avec le MDF. Il faut que ça soit bien fait dans les règles de l'art. C'est bon, c'est beau, c'est bon. Ça économise les forêts. C'est quand même de la récupération. Là. Mais ça n'a pas la richesse artisanale des moulures en bois. C'est ça. Quand tu as des moulures en bois, moi, c'est rentrer, quand on va dans une église où il y a beaucoup des belles ornements, le bois apaise. Tu t'assis là, puis ça amène. Puis même s'ils sont peinturés, même si elles ne sont pas teintes, ça reste que tu le sais que tu as du bois. En tout cas, moi, là, pour être là-dedans journée longue, c'est cet effet-là que moi, ça me fait. J'imagine que ça fait ça à beaucoup de gens aussi. Parce que vous êtes un artiste aussi. Ouais. Vous vous définissez comme ça, comme vous exercez un métier d'art, parce que c'est rare. Oui, c'est effectivement, oui. Puis là, vous venez d'inventer un nouveau concept, un concept particulier en bois. Voulez-vous nous le présenter? Bien, avec plaisir. En fait, c'est une nouveauté par rapport, on va dire, aux améliorations qu'on a apportées, mais c'est un projet qui avait commencé aux alentours de 84 avec mon père à l'époque, suite à un client qui est venu faire une demande pour lui faire un escabeau, les marches de deux côtés. Okay. Ça s'appelle un escabeau chevalet. De chevalet? Chevalet. OK, d'accord. OK? L'escabeau chevalet, ça a les marches de deux côtés. C'est une autre façon de travailler. D'autres projets? On va dire, pour l'instant, à part que je joue ici de la musique. Oui, vous êtes artiste parce que, aussi. J'aime bien ça. On fait des compos avec un ami, puis je fais beaucoup de covers. Là, je suis à la brasserie du mi-temps. Là, on est trois, là, puis, mais tu sais, pas quelque chose... C'est pour le plaisir. Hein. C'est quand ça. On... Vous êtes polyvalent. Oui, hein, je dis tout le temps, on vient au monde avec un potentiel. Ouais. Il suffit de l'exploiter. Ça fait que, les passions, tu as une passion, go, tu sais. Laisse pas mourir tes passions. Parce que plus vieux, ça va te servir tout le temps. Là, moi, la musique m'amène un plaisir fou à rencontrer des gens si je faisais pas ça... Oui, c'est ça. Vous seriez plus isolé. Ben voilà, là. Ben merci beaucoup, Yannick. Ben, ça fait plaisir.